Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis de super bonne humeur avec le retour du soleil qui commence à pointer son nez tout doucement. J'adore, ça fait du bien. Après quand cette vidéo sortira, peut-être que le soleil aura vraiment bien entrepris son retour et que ce que je dis n'aura absolument aucun intérêt. Mais en attendant, pendant que je filme, pendant que je tourne cette vidéo, je suis contente de revoir le soleil, ça fait du bien au moral. Mais c'est pas pour parler météo que je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour vous parler de mon dernier livre. Alors c'est Le courage du papillon qui a été écrit par Norma Fox Mazer. Alors c'est un livre qui est sorti il y a une dizaine d'années, qui est très très court, qui fait même pas 300 pages, ouais c'est ça, 280 pages en gros, donc il est vraiment court et il va très très vite à lire. Donc, de quoi ça parle? Alors, en fait, c'est l'histoire de 5 sœurs qui vivent toutes ensemble et d'un homme qui les observe, en fait, qui les regarde aller jusqu'à l'arrêt de bus tous les jours et qui développe une certaine fascination pour elles. Ces 5 sœurs, elles vivent avec leurs parents. Leur père a eu un accident récemment qui l'empêche de travailler, ce qui fait qu'ils n'ont plus beaucoup d'argent. Leur mère est la seule à pouvoir ramener de l'argent à la maison, ce qui fait que financièrement c'est très compliqué pour eux, surtout pour la plus grande qui a énormément de responsabilités. Et, et voilà, en fait au niveau du résumé on nous en dit pas beaucoup plus, mais en fait un jour voilà cet homme va rentrer en contact avec elle et il va se passer des choses pas super agréables. Mais voilà, il va rentrer en contact avec elle et on va donc suivre l'histoire de ces 5 sœurs et de cet homme dont les vies vont finir par être mêlées, tout simplement. Pour ce qui est des personnages, alors surtout les 5 sœurs, elles sont vachement attachantes, j'ai bien aimé parce qu'elles ont toutes un caractère super différent. Il y en a une qui est très rentre dedans, qui est très impulsive. Il y en a une qui justement est très très calme, très douce, qu'on voit pas, qu'on n'entend pas. Il y en a une autre, elle parle tout le temps. Il y en a une autre, c'est quelqu'un de très responsable, de très carré. Il y en a encore une autre, elle a tendance à être un petit peu fleur bleue, un petit peu sensible, etc. Enfin bref, elles ont toutes un caractère vachement différent. Et bah, du coup, c'est intéressant parce que quand on voit les scènes de vie, ça donne des choses parfois assez drôles, assez particulières de voir comme ça des caractères aussi différents évoluer ensemble. Et pour ceux qui ont grandi dans des familles nombreuses comme moi, euh, ça rappelle pas mal de choses, des caractères très différents qui essayent de vivre les uns avec les autres. Ça entraîne des situations de haine pure et de détestation. Bien sûr, ça entraîne aussi des situations d'amour, mais voilà, ça peut entraîner des situations assez spéciales et ça m'a fait rire en fait de retrouver ce sentiment-là dans ce livre. Ensuite, pour ce qui est de l'écriture, alors elle est assez déroutante parce qu'en fait, à chaque chapitre, on suit un personnage différent. En sachant qu'il y a déjà les 5 sœurs, donc ça fait quand même pas mal de points de vue. Il y a le point de vue de l'homme aussi, de l'homme étrange qui les observe. Et donc j'avoue qu'à certains moments, j'étais complètement paumée, je ne savais pas qui parler. Après bon, on s'y retrouve vite parce que voilà, chaque chapitre nous situe à peu près. Mais j'avoue que même à la fin de la lecture, il y a certains chapitres, je savais pas trop c'était du point de vue de quelle sœur exactement. Je savais que c'était une des sœurs, que c'était probablement une des petites sœurs, mais alors laquelle, je ne sais pas. Donc il y a des moments où j'étais un peu perdue, mais ça n'empêche pas du tout en fait la compréhension de l'histoire, loin de là. Donc ça n'a pas été super dérangeant, mais c'est vrai que voilà, les 2, 3 premiers chapitres, c'était assez déroutant de jongler entre plein de personnages, mais en vrai, on s'y fait rapidement. Alors ensuite, pour ce qui est de l'intrigue, je l'ai trouvée vachement intéressante parce qu'il y a pas mal de suspense. Elle est intrigante aussi, l'intrigue. Il y a pas mal de rebondissements, etc. Et c'est... Enfin, moi j'ai bien aimé, c'est pas une histoire d'aventure absolument folle qui se passe dans des contrées lointaines, machin. Non, non, c'est très basique, j'allais dire, mais il se passe quand même des choses qui ne devraient pas se passer. Mais même si c'est pas une histoire de cap et d'épée, moi je l'ai trouvé quand même vachement intéressante, cette petite tranche de vie qu'on partage avec les 5 sœurs de la famille et les difficultés qu'elles doivent affronter. Moi j'ai bien aimé. Donc pour ce qui est de la note, j'ai décidé de mettre 4 sur 5 à ce livre, ce qui est quand même pas mal. Euh, je vous le recommande si, voilà, si vous aimez bien les histoires un petit peu à suspense,
avec voilà un homme qui observe ses sœurs, qu'est-ce qui va se passer, nanana. Ouais, si vous aimez bien tout ce qui est un peu suspense, un peu psychologique, si vous aimez bien les livres aussi avec de l'introspection, parce que étant donné qu'on est dans la tête des personnages, il y a quand même beaucoup d'introspection, et vu que les personnages sont nombreux, on a le droit à tous les états d'esprit de l'arc-en-ciel. Donc, ouais, je pense qu'il faut aimer quand même un petit peu ce genre de livre. Mais si vous aimez bien, franchement, il peut vous plaire. Parce que malgré le fait que ce soit un livre jeunesse, je ne l'ai pas forcément ressenti. Pas comme c'était le cas pour le dernier livre que j'avais présenté. Donc, c'était Soline et le royaume des rêves abandonnés ou quelque chose comme ça. Mais ouais, non, là, ça s'est pas tant senti que ça, en fait, ce côté jeunesse et enfantin. Donc voilà, moi ça m'a plu et n'hésitez pas à le lire si vous l'avez déjà fait. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et moi, eh bien, en attendant, je vais vous dire à dans 2 semaines pour vous parler de ma prochaine lecture que j'ai déjà entamée et qui a l'air génial, vraiment. J'ai hâte de le finir, mais en même temps pas tant que ça parce que le livre a l'air chouette. Et en attendant, bah, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, une bonne journée, une bonne nuit et évidemment de bonnes lectures. À dans 2 semaines.